Bonjour tout le monde, on est de retour Très pour bonjour. Notre dernier match de la soirée. Oui. D'ailleurs, on va faire le message immédiatement. Demain, c'est les demi-finales et les semi-finales vont commencer autour de, à ce que j'ai entendu dire, proche de 11h théoriquement. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre pour ces matchs les plus excitants. Donc, ça ne sera pas bien long. Il y avait une des deux équipes qui n'était pas prête, malgré le fait que le Champions Selection n'était pas prête. En tout cas, on va avoir Pharmalol qui vont être du côté des Bleus et on va avoir les Couscous qui vont être du côté droit. J'ai pas eu le temps de regarder nécessairement leur Hello. Mais sauf que c'est quand même la 3e et la 4e place qui est actuellement, si je joue compte, selon les braquettes actuelles. Ça devrait pas être bien long. Alors, on a même changé leur nom d'équipe pour les CSCS, pour les Couscous. C'est cute. Ouais. Ça vaut la peine de dépenser autant de RP pour changer leur nom. Probablement qu'ils sont comme moi, ils ont 63 000. Ouais, c'est ça, à un certain moment donné. Ça veut dire, j'ai tout acheté, là, rendu là. TP, t'en as en masse. Je pense que je pourrais changer mon nom à peu près 5 fois si je voudrais. Être bien long, on va attendre un peu. Donc, les participants, on va aller voir ça. Donc, les Couscous qui sont actuellement 2 victoires, 1 nulle, 1 défaite. La nulle, c'est une question de problème de lagging puis tout ça, mais ça, on ne reviendra pas là-dessus. Qui vont jouer contre Pharmalol, qui sont 2 victoires, 1 défaite. Donc, malgré le tie en tant que tel, on a 2 équipes qui ont les standings, une historique assez similaire. C'est parti pour la Champion Selection. Oui, donc là, le Champion Select qui vient d'être lancé. On va pouvoir voir les premiers bands. Donc, Premier ban, c'est Malfit qui a été ban par Pharmalol. Pharmalol, c'est ça. Pharmalol du côté de la Blue Team, comme tu le mentionnais. Donc, premier ban du côté de Malfit. Deuxième ban du côté de Tamkench. Donc, on veut vraiment enlever les gros tanks à l'équipe adverse. Ouais, 2 des plus gros tanks du jeu, évidemment. 2 des champions les plus tanky. Effectivement. On n'a pas eu vu l'équipe Couscous, donc on ne sait pas c'est qui leur personnage qui joue le plus. Mais j'imagine que Tamkench doit probablement être un des champions qui a été joué probablement par leur équipe. Donc, on va attendre le dernier bal du côté des Bleus. Qui devrait pas se faire donc là, dernier ban qui est en cours. On a encore un gros 15 secondes pour aller récupérer ce dernier ban-là. Donc je pense que le top lane justement là, de Couscous joue un peu ce Malfit qu'on est allé ban. Donc possiblement Target ban malgré que le champion soit très joué là actuellement. Et oui, Kog'Maw comme tu mentionnes qui a été ban en dernière phase de cette banning phase par Pharmalol. J'oublie tout le temps leur nom, c'est tellement difficile. Donc Pharmalol qui vient d'être ban. Qui vient de ban Kog'Maw, pardon. Donc, je vais te laisser évidemment là, nous commenter ces bans du côté de Red Team qui viennent d'être terminés. Blitzcrank, Morgana et Soraka. On a enlevé 3 supports littéralement à l'équipe de Pharmalol. Donc, Soraka qui a été vu aujourd'hui une fois. Blitzcrank qui a été vu, je crois, 1 ou 2 fois aujourd'hui. Ouais. Morgana qui a été vu aussi 1 fois ou 2 encore aujourd'hui. Donc, c'est des pics qui sont quand même assez fréquents. Donc, 3 supports sont enlevés, mais ça laisse encore des Z. Mais Z, malgré le fait qu'il n'a pas été banni dans toutes les parties, il n'a pas été pic encore. Non, on l'a pas vu encore aujourd'hui. Peut-être qu'on le verra demain. Mais pour l'instant, là, c'est pas un champion qui a été joué. On n'a pas vu énormément d'assassins, honnêtement, là, dans nos parties d'aujourd'hui. Étonnamment, malgré que les assassins sont très populaires actuellement. Donc là, premier pick du côté de la Blue Team, on y va pour une petite Janna. Janna qui va être la support, évidemment, de Pharmalol. On donne pas d'informations, hein? Bon, on donne très peu d'informations. Ça peut autant être une team comp vraiment orientée AD Carry, autant que Janna, ça fit dans quasiment tous les team comp, étant donné que le champion est quand même très... Sauf nous. C'est sûr. Mais quand même, le champion est quand même très versatile, pourrait-on dire. On a des possibilités de faire bien les choses avec ce champion-là. Et il peut fitter dans plein de team camp. Un combo qu'on a vu aujourd'hui du côté des Couscous, Alistar Lucian. Donc on a vu quand même la force de ce combo-là. Je me rappelle pas si le combo que Lucian Alistar avait gagné.
En fait, c'est pas Alistar Tristana ou Alistar puis Lucian, je me rappelle plus. Mais on sait de toute façon qu'ensemble, le duo, ça forme un duo vraiment choc et ça fait extrêmement mal. Un gros all-in. Oui, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on a du côté bleu? Oui, qu'est-ce qu'on a du côté bleu? Je te dis ça à l'instant. On a une Vayne et un Nautilus qui viennent d'être récupérés. Donc, beaucoup, Vayne évidemment, là, un Hyper Carry très connu. True Damage. On l'a pas vu aujourd'hui, effectivement. True Damage qui est vraiment efficace pour vraiment démolir un tank. On pense entre autres à Benjo, justement, qui est sur Alistar, à moins qu'il trade. Ouais. Mais pour l'instant, c'est lui qui. C'est lui qui a l'exhaust, hein. Donc, c'est ça. Donc, sinon, Nautilus qui va être probablement le support Genjis Clone. Peut-être. Ah! Ben oui. Mais oui, on a une Janna, que dis-je? On a encore la possibilité de l'avoir dans Jungle, c'est un petit peu moins fréquent. Mais probablement top, désolé. Je regardais pas ce que je disais. C'est parce que t'as vu l'exhaust, hein? C'est ça, moi, exhaust. Lien direct. Lien direct, support, maybe not. Mais oui, donc un Nautilus top, très tank évidemment, là. On a l'avantage que quand celui-ci s'en va dans la top lane, ce qui est très fréquent actuellement, il est encore plus tanky. Donc, du côté de l'équipe des Couscous, on a été chercher Warwick quand même dans la jungle. Warwick, je trouve ça extrêmement étonnant comme pick, étant donné qu'il y a une Janna à l'autre côté. Il y en a qui ont aussi cancel le ult à Warwick. Je vais vous dire que d'après moi, Warwick, c'est un petit peu légèrement counter pick lui-même. Légèrement là-dessus, je pense qu'il aurait pu aller vers peut-être. Tant qu'à jumper sur le monde, il aurait pu prendre Nocturne parce qu'avec au moins son shield, il peut pas se faire repousser par Janna. Ouais. Fait que j'ai un petit doute en tant que tel sur ce pick. Par contre, on va avoir un Tryndamere au top. Donc ça, je trouve que c'est un excellent choix en sachant qu'il y a un Nautilus au bord. Nautilus, en règle générale, va faire quand même légèrement du dégât à Tryndamere, mais Tryndamere, avec son sustain, avec son Q, va se healer. Fait que je penserais pas qu'il y ait de problème. Avec ses crit early game aussi, là. Ouais, c'est ça. Fait que je penserais pas que Tryndamere va avoir de la difficulté contre le Nautilus. Tryndamere ne le tuera pas, mais il va pas mourir. Il va vraiment juste farmer jusqu'à temps qu'il devienne monstre. Oui, effectivement. Donc, les deux autres picks qui ont été récupérés par... entre autres, je voulais revenir vite là, sur le Warwick, que comme tu le disais, là, c'est un peu counter-pick lui-même. Tous les champions dans l'équipe adverse ont potentiellement la capacité de complètement negate l'ult adverse. Ouais. Nocturne, c'est un petit peu plus difficile puisqu'il faut qu'il applique le timing. Dans un sens, sur soi-même, ça prend du timing. Dans un sens, je veux dire... l'enlever sur quelqu'un d'autre, il faut que tu puisses mettre le fear qui est quand même assez long à proc. Donc de ce côté-là, c'est le seul qui peut pas vraiment se permettre de le faire. Parce que Janna, on a la tornade, Vayne, on a le knockback, et ainsi de suite. On comprend ce qu'on... Par contre, on sait counter pick, parce que Vel'Koz, c'est sûr et certain que s'il ult, il va se faire ulter par Warwick. Probablement que ça va être sa principale cible pour justement que le ult à Vel'Koz fasse pas trop de dégâts. Donc, excuse-moi d'avoir pris le pick de Vel'Koz. Oui, il n'y a pas de problème, vas-y. Il n'y a aucun problème. Mais c'est pour accrocher un peu à ce que tu disais par rapport à Warwick. Oui. Vel'Koz, je pense que c'est pas nécessairement le meilleur choix. Tu veux pas un champion qui channel un ult. Non, c'est sûr. Contre Warwick. C'est sûr que c'est vraiment facile de juste clic sur la personne et complètement deny sur celui-ci. C'est ça. Donc, pour continuer un petit peu, dernier pick qui a été Nocturne, on en a parlé brièvement, mais on l'a vu là dans les dernières parties, Nocturne qui s'est permis de one-shot. C'est encore à plusieurs reprises. Est-ce qu'on va avoir la chance de voir ça dans cette partie-ci, mettons sur une Lux? C'est ce qu'on verra dans les prochaines minutes, mais pour l'instant... Teamcom qui me paraîtrait bien. Lux, ça va être tellement dur là-dessus pour Nocturne, pour plusieurs raisons. 1, Snare. 2, son slow par terre. 3, Barrier. 4, son shield. Ça risque d'être pas mal dur là-dessus, selon moi. Il y a trop d'escape sur Lux pour que ça fasse vraiment un gros impact. Ce que j'aime, par contre, c'est que Lux va aller chercher les kills qui vont être derrière la Janna. Souvent, c'est pour sauver, par exemple, la Vayne ou sauver le Vel'Koz qui se trouve en arrière. Donc, je pense que Lux est un vraiment bon choix pour aller chercher, avec son ultimate, aller chercher le petit carry qui est en arrière. Donc, très bon pick ici. Fait que je pense qu'on a quand même deux équipes qui sont quand même super différentes à ce qu'on a vu aujourd'hui. Oui. Peut-être moins du côté bleu, mais des Couscous sont vraiment une teamcom qui est très différente à ce qu'on a vu aujourd'hui. Oui, beaucoup de damage. Oui. Énormément de damage.
Pas de TP au mid cette fois-ci. Oui, effectivement. Vel'Koz avec son exhaust au mid, j'aime moins ça. J'aurais mieux aimé un barrier. Double exhaust, par contre, vraiment. C'est peut-être aussi une habitude du côté du joueur, mais peut-être. aussi possiblement. On sait qu'il y a Il y a le trin. un Tryndamere à l'autre base, justement. Ouais, mais tu sais. 2 exhausts, c'est jamais trop. Ouais, mais je pense pas de cette façon-là, je le vois. Moi, je le vois en landing phase puis en gank. Oui, c'est sûr. C'est que si tu te fais le ganker par exemple, Warwick, t'aimes mieux avoir le barrier pour potentiellement survivre à son ultimate. Puis pas juste ça, la Lux, elle a du range à côté. Fait que t'auras jamais la possibilité d'aller l'exhaust, surtout quand elle veut aller faire son ult. Elle a pas besoin de se coller sur toi, elle snare puis elle fait son ult. Puis t'es même pas proche de mettre ton exhaust à côté. Fait que je suis moins d'accord sur l'exhaust. J'aurais mieux aimé voir le barrier sur le Vel'Koz. Ah, c'est sûr que côté landing phase, c'est pas nécessairement le Summoner Spell le plus approprié pour la situation. Mais c'est ça, j'imagine qu'en late game, ça va avoir ses utilités justement face au Tryndamere. Ouais. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire avec cette team T'as comp-là. une Janna déjà, tu sais, la Janna, elle va shielder la cible de Tryndamere, elle va exhaust Tryndamere, elle va repousser Tryndamere. Mais Tryndamere en late game reste Tryndamere en late game. Oui, mais Tryndamere en late game, il va falloir que s'il veut engage, il va falloir qu'il fasse un petit spin to win. Repoussé par Janna, il va avoir beaucoup de la misère à re-engage par après. C'est ça, on le verra bien quand la partie va commencer. Ouais, j'ai hâte de la voir. partie d'ailleurs qui commence, le loading screen là, d'ici 20 secondes, ça va être très bientôt. Donc si on regarde un petit peu là, On va essayer de faire. le niveau des joueurs, on va aller voir ça très rapidement. Qu'est-ce que ça dit dans cette partie-là? Donc en moyenne, donc Pharmalol qu'on a vu à quelques reprises aujourd'hui. Majoritairement Diamond, un petit peu de plate, un petit peu de gold. Ouais. Alors que du côté de l'équipe adverse, c'est quand même similaire. Quand même. Non, en fait, pardon, c'est Pharmalol qui sont majoritairement Diamond et un peu de plate. Alors que du côté de Couscous, on a majoritairement Diamond, un petit peu de plate, un petit peu de gold. Ouais. Donc ça se ressemble quand même beaucoup. C'est ça. Moi, je pense que, puis en plus, un peu que ce qu'on disait, souvent, on va mettre celui qui est le moins ranké support, parce que souvent, une erreur du support, ça sera pas une erreur, par exemple, de l'AD carry. Parce que ça fait vraiment une grosse différence quand t'as vraiment soit un jungler qui a moins d'expérience, qui va être gold, va avoir souvent moins d'expérience qu'un diamond jungler. T'sais. Par contre, si, dans un sens, prenant, mettons, le même sens de la direction que tu as été, si on a pour but de mettre notre moins bon joueur entre parenthèses sur le support, vraiment une grosse parenthèse. Là. Et le mettre sur un champion très mécanique, par contre, comme Alistar, qui demande beaucoup de skill. Oui, mais moins mécanique qu'avant. Moins mécanique qu'avant, mais quand même, le teamfight d'Alistar est quand même pas si évident. Je suis un supportman et Alistar, je jouais très peu. Et c'est pas si facile que ça à jouer, malgré que le combo soit super facile à l'ND. Mais ça, être capable de faire le combo n'est pas tout de jouer Alistar. T'as tellement plus que ça à faire en teamfight. Et ne pas aller in au bon moment, un petit peu trop tôt, un petit peu trop tard, ça peut changer bien les choses. Et c'est quand même très important. Ça ne va pas bien long. On a eu le même problème que la partie précédente. On a le PVP client qui veut rien savoir. Oh, le 2 fois, merci. Donc la pause, encore une fois, qui est lancée. Ouais, mais des fois, c'est une question de... On a un 12 au chiottes. Donc, on passe pas par 4 chemins. Le gars est au chiottes. Il peut pas jouer. Il pensait vraiment que son hamster dans son ordinateur allait laisser le temps d'aller évacuer. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, on va avoir à attendre un petit peu. Non, typique, c'est pas qu'on sous-estime les sports, c'est pas ce que je voulais dire. C'est surtout le fait qu'on mette un joueur un petit peu moins, mettons, expérimenté sur un support n'est pas un problème. Mais si justement ce joueur-là est moins expérimenté, tu ne le mets pas sur un support comme Alistar. Là, il peut être. Probablement qu'il a l'habitude. Mais bon, c'est peut-être un de ses meilleurs picks aussi. Là. Moi, je connais aucunement la personne, donc c'est très dur d'en juger. Donc, la partie saura nous le dire. Oui, effectivement. Donc, je suis pas trop inquiet quand même pour aucune des deux équipes. Donc, on va faire encore le bon vieux jeu qu'on faisait d'habitude. Selon toi, si on prend la Team Comp, seulement la Team Comp, quelle équipe qui a l'avantage? Là, c'est vraiment plus dur qu'avant.
Ouais, ben ça me fait penser un petit peu à la Team Com de tout à l'heure. Là, on avait deux équipes qui avaient une Team Com quand même pas douteuse, mais pas avec un but spécifique. Ouais. Puis c'est un petit peu ce qu'on a, je pense, dans cette partie-là. Mais je pense, en fait, que c'était Pharmalol qui jouait justement une Team Comp quand même comme celle-là, si c'est pas la même Team Comp, excepté le DKRI qui était pas le même. Ouais, effectivement. Donc on se rappelle, il avait été chercher beaucoup de pics, prendre beaucoup de kills ici et là. On pense entre autres à Nocturne qui a vraiment la possibilité de faire ça. Nautilus qui a beaucoup de CC, peut aller chercher un petit kill ici et là. On avait par contre eu un Vel'Koz qui lui avait pris le double kill en early game là, au bot lane, qui les avait aidés énormément à savoir qu'est-ce qui va se passer dans cette partie-là. Donc là, 1 minute. On voit le 5 points qui a été utilisé là, comme stratégie par Pharmalol, évidemment. Formation banane. Formation banane, comme tu préfères l'appeler. Donc on vient vraiment boucher tous les entrées, s'assurer qu'on ne fasse pas une invade. Donc c'est très conservateur comme stratégie. Ouais. Et ça marche, entre autres. De cette façon-là, tu es sûr de ne pas te faire invade. Du moins, si tu te fais invade, tu as l'opportunité de voir d'où ça arrive. My God. Les petits pings. La seule chose, moi, je vais dire un Clown peu... Fiesta. Je vais dire un peu, moi, j'aime mieux la team composition en tant que telle de l'équipe des Bleus. Beaucoup de dégâts, du désengage si on a besoin, capable de bien sauver et bien protéger ses carries. Ce qu'on a un peu moins en tant que tel de pile. Par contre, j'aime bien la Lux. La Lux va peut-être pouvoir changer la partie. Ça fait des beaux snares, soit défensifs, soit offensifs, pour pouvoir soit relancer l'attaque ou pouvoir s'en aller. Mais j'aurais tendance à dire que l'équipe des Bleus ont selon moi un meilleur team comp, c'est possible effectivement. Donc là, bot lane, on voit des petits trades tranquillement. Au top lane, on en fait de même. Donc on va faire un petit retour sur les équipes. Je vais te laisser la Blue Team. Oui, donc là, du côté de la Blue Team, on rappelle, on a Vinny au mid lane sur Vel'Koz. En tant qu'Alikuri, on aura Alphmeh sur Vayne. Le support qui sera Janna, joué par Genghis Clown. Pardon pour le nom, un petit peu mêlant. Lenfal, mon Dieu, c'est leur nom, eux, là. Excellent. Lenfal qui joue en Nocturne dans la jungle. Ainsi qu'au top lane, on aura un Nautilus qui, lui, sera joué par Draktar. Ouais, du côté des Couscous ici pour la première fois et probablement pas la dernière. On va sûrement les revoir demain en demi-finale. Et peut-être en finale, c'est à voir. On a les Banjo qui va jouer Alistar comme support. On va avoir Wallow qui va jouer comme ADC à Lucian. Mid lane, ça va être Rodrigo qui va jouer Lux et finalement Sentis qui va jouer Warwick et finalement Akuna qui va jouer Tryndamere au top. Akuna Matata. Akuna Matata, reste à voir comment celui-ci se débrouillera cette partie-ci. Est-ce qu'il va se débrouiller comme un facochère ou pas? Akuna Matata. Donc là, la partie qui s'entame tranquillement, là, déjà un petit avantage de 100 gold, c'est vraiment minime en 7 early game. Donc très passif, je trouve quand même comme early game. Là. Pas d'agression. Aucune agression vraiment énorme. On a vu beaucoup de poke au top lane. D'ailleurs, on voit que Tryndamere est quand même très low, mid HP déjà. Tryndamere qui part en crit, hein? Oui, Tryndamere qui a pris son item de crit pour starter la lane. C'est quand même très douteux, ça lui donne aucun lifesteal. J'ai pas marqué par contre le Keystone qu'il avait. S'il est allé chercher le Keystone Warlord Bloodlust, ce qui lui donne du lifesteal, ça peut vraiment l'aider. Surtout, je vais aller vérifier ça immédiatement. Donc, Tryndamere serait roulé le 18-12. 18-12, si tu cliques dessus. Ça ne dit pas grand-chose. Donc oui, Tryndamere qui est allé chercher le Warlord Bloodlust. Donc oui, on va avoir du lifesteal qui va venir de cette source-là. Donc ça va aider un peu là, vraiment à sustain une lane, étant donné qu'on a vraiment pris un item qui, à mon avis, est douteux pour le laning phase. Mais tu sais que moi, dans le temps que je jouais Tryndamere, pour vraiment asseoir mon avantage, j'allais chercher l'Avarice Blade. En partant. Je sais pas si l'Avarice Blade est encore viable aujourd'hui parce qu'on la voit pas beaucoup. Sauf que les petits 2 goals par minion, si tu l'étires sur les 15 premières minutes de la partie, ce petit 2 goals-là, il peut devenir un 200 goals assez rapidement. Puis l'Avarice Blade, il va finir probablement un autre. N'empêche que t'arrivais pas à une lane avec ça, t'avais probablement une Doran's Blade quand même. Ça dépendait. Ça dépendait de mon match-up. Ça dépendait de mon match-up. Bon. Tu sais, comme là, quand t'as un Nautilus, que c'est sûr qu'il fera pas le dégât, par exemple, de Garen. Okay. C'est sûr. Fait que, tu sais, on voit ici que le Tryndamere a même pas utilisé sa potion, puis il est quasiment full life, tu sais. Ouais.
Fait que je suis pas déçu du choix de l'item en tant que tel. Ouais, c'est possible. S'il est habitué de jouer de même. Ouais. Donc là, un petit knockback de la part de Vayne pour aller lander le stun. On réussit pas à mettre le troisième stack pour mettre le true damage, malheureusement. On met un petit peu de damage, on met un petit peu de zoning. Je pense que la Varys Blade n'existe plus. Ah, tu pensais que la Varys Blade existait encore? Ouais, je pense que oui. Non, la Varys Blade n'existe plus depuis un bon moment, mon cher. Je pensais que la Varys Blade, c'est l'item qu'on utilisait pour faire... tu sais, l'item de comment c'est que... l'armure pénétration. Ouais, tu sais, ressemble à un arc, l'executioner calling. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pas la Varys Blade. J'étais sûr que c'était la Varys Blade. Non, c'est l'executioner calling. Donc, un petit round-up de ce qui se passe dans cette partie-là. 500 gold d'avance, ça vient de où, ça, mon cher Miali? Ça vient probablement de... pas grand-chose, probablement de jungle, ouais. 300 gold de la jungle, 200. on parle... Midlane, ça va bien. Un petit 200 gold aussi de la mid lane. Donc là, encore une fois, un stun et le triple tap au bot lane pour prendre le true damage. Banjo qui se fait tranquillement poker. Mais on a quand même le healing là, du champion qui vient nous aider Assassin dans la lane. Donc, quand même, la top lane, comme j'aurais pensé, on va avoir un combat de... Tu sais, Tryndamere a même pas l'intention de trade. Bon, là, je dis ça, mais il vient frapper Nautilus. Mais il a pas trop l'intention d'essayer de se battre avec Nautilus. Ouais, donc là, Nautilus qui lui veut vraiment trader parce qu'on a Landfall qui vient ganker. On utilise les teammates de la part d'Akuna. Donc durant ce temps-là, au bot lane, on a un petit peu d'agression. Warwick qui est venu s'en mêler, là, vraiment défendre son top laner. Lux qui elle aussi arrive au top. C'est pinké par l'adversaire. Landfall qui se fait binder. On prend beaucoup de damage. Et l'ultimate, flash out de l'ultimate. Drakkar qui passerait près, Landfall, est-ce qu'on va tomber? Il reste quelques pieds, c'est le first blood récupéré par Scientist. Est-ce qu'on va chasser sur Draktar? On n'a pas la grosse. Donc là, le mauvais binding par contre là, qui passe très loin. C'est le double kill récupéré par Scientist dans cette top lane. La game qui commence assez hard pour Couscous qui était déjà en retard de 500 gold environ. Donc on revient à l'avance, on a un petit 300 gold qui vient de tomber dans les mains là. Double kill pour le Warwick. Ouais, Nautilus, pas Nautilus, mais excusez-moi, mais Nocturne, qui a essayé de s'avancer un peu trop vers le tribouche de la top lane, s'est fait un petit peu surprendre par la Lux et le Warwick qui n'était pas level 6 à ce moment-là, donc qui a encore son ultimate, qui pourrait peut-être essayer de faire quelque chose contre qui prend un petit peu de damage. Donc là, comme tu le mentionnes, on a l'ultimate, on pourrait peut-être turn sur la target. Et oui, voilà, l'ultimate est parti. Akuna qui vient s'en mêler, le knock-up de Vini. Là, on sait par contre que Tryndamere n'a pas d'ultimate Scientist, peut-être qu'il ne savait pas. On décide d'aller in et donner le kill à Nautilus qui récupère son premier kill. Le premier kill d'ailleurs pour son équipe. Donc, un petit peu greedy là, de la part de Scientist. On donne un kill à l'équipe adverse. On a quand même... Donc non, on perd l'avantage, pardon. On est rendu 500 gold behind. C'est réparti au complet dans l'équipe, fait que c'est pas majeur. Mais je pense qu'il s'attendait à ce que Tryndamere arrive plus vite. Mais Tryndamere, finalement, avec son item de critique, va aller chercher... probablement commencer son static shift après le Zeal. Donc son crit vraiment s'en va là. J'aime vraiment moins Tryndamere avec un Zeal en partant, un static shift, parce que je trouve qu'il fera pas de dégâts. Oui, il va attaquer vite, mais il manque le petit... Oh, beau knock-up d'Alistar. Oui, là, en ligne de la part d'Alistar, on touche les deux targets. On a la Lux qui est derrière. On met l'ultimate, c'est CS Wallow qui va prendre le kill. Alf qui n'a plus de mana malheureusement. Warwick vient s'en mêler, on va mettre le petit tap qui va réussir à prendre le kill. Le flash out. Donc là, le flash-in par contre de Lucien qui va prendre le double kill durant ce temps-là au top lane. Tryndamere qui se fait malmener là, par le Nautilus. Ouais, c'est un peu ce que je disais. Là, Tryndamere, le problème, c'est qu'étant donné qu'il est parti avec son Zeal, il n'est pas capable de trader le Nautilus. Je l'aurais plus vu partir par exemple avec une BF Sword pour peut-être éventuellement commencer avec avec Infinity Edge probablement, ou peut-être y aller plus avec du lifesteal pour plus de sustain à la top lane. Pourquoi pas avec une Avarice Blade? C'est vrai, elle n'existe plus. Mais même la Varys Blade, ça aurait pas... au moins, ça aurait fait un peu plus de dégâts. Mais je m'attendais peut-être un peu de lifesteal, probablement une Bork. J'étais un peu déçu du Zeal en partant. Je trouve que attaquer vite sans nécessairement faire de dégâts, c'est pas nécessairement la meilleure des options. Mais faut prendre en compte que le Q à Tryndamere, lorsqu'on level up, ça nous donne de l'AD. Donc on a quand même une bonne source d'AD de ce côté-là. Donc au final, l'attaque speed, à mon avis, c'est quand même viable. Faut juste savoir où prendre no trade. Je pense que c'est là l'erreur qui a été faite par Akuna. Oh, Jana qui est dans une mauvaise position. Hein.
Mais on se fait knock-up là, par Benjo. On prend un petit peu de damage. Halfmake glisse en mêlée. Et aussi Nocturne qui vient d'ultimate sur Wallow, qui lui n'a pas de flash. Mais on a son flash, on s'en sort. Benjo qui lui fait le flash comme tu le mentionnes. On claque l'ultimate. Malheureusement, là, on sait qu'on s'en sortira pas avec le true damage de Vayne. Et c'est le kill, oui, qui est récupéré par cette Vayne, justement. Par contre, Warwick a l'intention d'essayer de faire quelque chose avec la Lux. Là. Ouais, oui, le all-in qui va, l'ultimate qui vient récupérer. Donc c'est Warwick qui prend le kill. On a Wallow qui vient s'en mêler aussi avec le calling. On prend le kill. Donc 2 kills qui sont récupérés sur lui s'en sort avec très peu d'HP. Donc Wallow qui a su retourner dans le fight au bon moment pour justement là, aller prendre le damage pour vraiment que son équipe soit capable de récupérer ces 2 kills-là, qui étaient quand même gratuits dans cette situation-là. Chose que j'ai adoré d'avoir. La Lux, elle n'a pas pris de demi-mesure. Elle a ulté littéralement entre Vayne, Janna ainsi que Nocturne. Ça aurait pu complètement fail, dans le sens qu'il aurait pu ne plus avoir personne qui soit touché par ce ultimate-là, tandis que l'ult de Lux est large, mais pas tant que ça. Finalement, ça a touché les 3 personnes. Ça a été vraiment un superbe ult, super bien placé. Donc, je suis bien content de voir ça. Lux d'ailleurs qui a 6 kills participation déjà, là, donc un 100% participation au kill actuellement. Donc bonne prestation du côté de Lux, on fait du bon travail, on est bien présent sur la map. Même chose du côté de Warwick, là, 5 kills participation. Donc c'est bien parti de ce côté-là, d'ailleurs 3 kills. Donc Warwick qui devrait être assez effrayant actuellement. Faut pas s'y frotter pour l'instant. En late game, ça risque d'être autre chose. C'est le late game que j'ai hâte de voir. En 1v1, Warwick va être assez effrayant quand même. Mais l'affaire, c'est qu'il faut que l'ultimate va être quand même très facile à deny, comme on en parlait là, durant le Champ Select. Il va peut-être attendre justement que. Le Janna va probablement attendre que le Warwick ult. Fait que si le ult de Warwick il l'utilise pas rapidement, Janna ultera pas nécessairement rapidement. Qui fait en sorte justement qu'elle va peut-être hésiter à utiliser son ult. Donc j'ai hâte de voir si comment que Janna va se discipliner à utiliser son ult, si elle va y aller vraiment all-in ou pas. Pour sauver ses carries ou elle va vraiment attendre le ult à Warwick. Puis Tryndamere qui se fait maltraiter au top. Tryndamere qui a quand même beaucoup de difficultés. Donc là, le flash ultimate de la part de Warwick sur le top lane, Dark prend beaucoup de damage. Donc là, on utilise le beau Q pour s'en sortir. Le flash in de Scientist. Est-ce qu'on est capable de mettre le dernier anti-attaque? Oui, avec notre sustain, on peut diver sans être stressé. Le flash out de la part de Nautilus, de Nocturne, pardon. Mais tout entre ces deux-là. On n'a pas donné le kill à Lux, sans le flash, aurait landé justement là, ce binding-là. J'étais un petit peu déçu de Nocturne aussi parce qu'il y avait son ultimate de disponible, j'ai vraiment vérifié. Puis je pense que s'il aurait juste activé son ult, ça aurait fait un effet très dissuasif sur le continuer à attaquer le Nautilus. Probablement qu'il l'aurait laissé aller. On aurait perdu une opportunité en or de ganker une lane en tant que telle, mais ça aurait juste évité que Nautilus il meure et donner un kill supplémentaire au Warwick et un assist surtout au Tryndamere. D'autant plus que Nautilus avait vraiment l'avantage actuellement sur cette lane-là. Puis du moins, Nocturne aurait pu jumper dans le tas aussi pour essayer de faire quelque chose, au moins activer le ult de Tryndamere qui était déjà quand même mid-life. Donc je pense que Nocturne aurait vraiment pu offrir mieux. Il n'aurait probablement pas perdu son flash. Oui, il était pas trop de mana, mais juste assez pour faire son ultimate. Donc je pense que là-dessus, Nocturne a vraiment mal joué. Ouais, possiblement qu'on aurait pu faire ça, mais malheureusement on l'a pas fait. Donc on se retrouve actuellement dans une situation où il y a 7 kills contre 2. Par contre, l'avantage de gold est de seulement 600 gold actuellement. C'est pas beaucoup, voire peut-être plus 700 gold, là. Mais quand même, c'est très peu, malgré l'avantage au kill. Donc on voit vraiment que côté farming, on a un gros avantage du côté de Pharmalol. Entre autres, là, on pense à 45 CS d'avantage du côté de Vel'Koz et un bon 15-20 CS du côté de Vayne face à... C'est pas Solution. C'est pas tout d'être partout. Oh! Oui, donc c'est vraiment pas tout d'être partout. L'ultimate de Warwick au top, là, qui génère beaucoup d'émotions chez Miali. Donc là, Draktar, on est très low. On a l'ultimate du côté de Tryndamere. On sait qu'on ne mourra pas. L'ultimate qui est proqué. On ne tombera pas au combat. Suite à ce dive. Donc là, le beau all-in de la part de Benjo. On va y aller in du côté de Wallow. Le bel ultimate de la part de Janna là, qui arrête complètement celui de Wallow. Donc, est-ce qu'on est capable de mettre le dernier anti-attaque? Le kill de Halfmake qui est récupéré. Wallow qui tombera au combat. Alistar qui lui s'en sortira, le all-in de l'Enflant, on le flash out, on utilise le barrière de la part de Rodrigo, et là on va possiblement tomber, non, on s'en sort quelques HP seulement,
Donc on a personne aux alentours là, pour vraiment aller récupérer ce kill-là. Wimmy, lui, qui est très... Oh, la belle utilisation des des skill shots, pardon. Donc pour bien... On utilise le W à la bonne position et on force le déplacement de la Lux dans celui-ci en la zonant avec le E qui au final touche lui aussi. Donc belle utilisation de ses spells pour récupérer ce qu'il a là. Ouais. On a vu aussi pendant ce temps-là que Warwick avec Tryndamere a été chercher Herald vers la top lane. Mais pendant ce temps-là, vu qu'on a entendu Herald mourir, on a profité pour l'équipe des Bleus. Après la mort de Lux et le CD de la mort de Lucian pour aller prendre le premier dragon. Donc malgré le fait qu'on perd par 4 kills, c'est extrêmement serré, probablement le meilleur match de la journée. C'est 24 Kog'Maw à 24.4 Kog'Maw. Oui, très serré. Extrêmement serré. Et on se demandait comment ça, qu'à 8-2, c'était ou 7-1, je m'en rappelle plus, ou 7-2, la différence de goal n'était pas si énorme que ça. La différence s'appelle mid lane. On a Vel'Koz qui a formé comme un malade. Oui, Lux, ok, va chercher des assists par-ci par-là, mais c'est pas des kills, Lux. C'est vraiment pas des kills. Fait en sorte que Vel'Koz, malgré le fait qu'il n'ait pas eu beaucoup de kills de participation, a quand même une grosse différence de presque 40 CS de différence qui lui donne tout l'avantage. Puis on a vu qu'il a quand même fait beaucoup de dégâts à la Lux et ça a amené un kill. Ouais. Donc aussi, bot lane, là, un bon avantage du côté de la Vayne qui a autant de kills que le Lucian. Mais à l'avantage, on a un bon 30 farm. Donc là, on fait une petite tentative là, de Afme, quand même un petit peu greedy de sa part, d'aller prendre un petit peu de damage sur le Lucian sous la tour adverse qui a été un petit peu greedy comme choix évidemment. Là. Ouais, 2 coups de tour, ça fait mal. Ouais, 2 coups de tour, ça fait très mal en plus de Lucian qui burst assez bien aussi. Donc Lux qui a été un build Holy Grail encore. Oui, un Holy Grail qui est quand même très populaire actuellement. On l'a vu à plusieurs reprises ce soir, dans la journée d'ailleurs. Buildé à plusieurs reprises, tantôt c'était par Vel'Koz, là c'est par Lux. Ouais, Vel'Koz qui a parti sur un road à la place. Ouais, mais c'est très bon par contre là, d'avoir ça sur des champions qui ont énormément de poke. Parce que ça nous permet vraiment de spammer ces spells-là. On pense entre autres à Lux, là, on veut vraiment aller chercher beaucoup de cooldown, beaucoup de mana regen pour spammer son E, son Q, son shield qui est très utile aussi en teamfight, ainsi que son ultimate qui éventuellement va avoir un cooldown de 30 secondes. Oh, attention ici on a un petit ult au la mid lane, malheureusement la Sinner qui ne passe pas sur le Nocturne. Oui, c'est quasiment le one-shot là, grâce au Nocturne. Et à cet ultimate de la part de Vel'Koz, beaucoup de damage, Vel'Koz 2-0-1 dans cette partie-là, beaucoup de farm évidemment, donc ça va très bien. J'ai un peu peur pour le Nocturne par contre à ce temps-ci, il est parti sur Ghostblade en partant. J'ai peur que... Le problème c'est que Nocturne c'est vraiment un gros bruiser, il est supposé aller chercher le kill en arrière, aller chercher le Lucian dans le fond. Ouais. Et ça semble pas être... Oui, donc là, l'ultimate de Warwick au botlane, on met beaucoup de damage, mais oui, on flash in pour aller récupérer ce kill-là. Oui, on voit vraiment là, actuellement Warwick qui est vraiment gros, 6 kills, on met énormément de damage avec aussi là, le smite qui vient ajouter du true damage à tout ça. C'est plus aussi OP que ça l'était, mais c'est encore très fort. Un peu déçu de la Vayne qui n'a pas utilisé son flash ni son heal est en cooldown. Mais son flash n'a pas été utilisé, son ultimate a été utilisé, mais ça a été un peu long avant de tumble pour aller chercher son invisibilité. Là, Akuna qui prend énormément de damage, le Nocturne qui est là, on flash pour smite et c'est le kill qui est récupéré. You got smited, bro. Et voilà, c'est le kill qui est récupéré. Ouais, c'est quand même insultant, honnêtement. Là. Donc, t'as l'impression d'être un baron. 2 teams nez à nez. Ouais, donc là, je viens de voir Thunderlord qui vient de proc sur Lucian. Est-ce qu'on aurait une Janna qui run Thunderlord? Ben oui, parce que son healing... Ouais, j'avoue que son shield est augmenté pareil. Oui, son shield est augmenté avec One Speaker. Ouais. Ainsi... J'aime pas ça, Thunderlord sur Janna. Non, Thunderlord sur Janna, c'est pas ça qu'il faut faire. Non, j'aime pas ça. Faut vraiment aller chercher One Speaker qui vraiment va augmenter les shields et augmenter justement le healing de l'ultimate. Ça serait juste le healing, je t'aurais dit peut-être ok. Mais c'est vrai qu'avec ça en plus ça augmente le shield, c'est vrai que ça fait une grosse différence. C'est pas seulement ça aussi, ça donne des resists. Ouais, puis Thunderlord, c'est un champion par exemple qui a beaucoup de facilité à placer plusieurs auto-attaques ou plusieurs spells faciles. Genre par exemple une Lulu qui a pas trop de difficultés. On peut penser peut-être à Alistar aussi qui va facilement procer son Thunderlord. Tu veux vraiment Thunderlord, c'est des champions qui sont basically des lane bully parce que ce que tu veux avec Thunderlord, c'est vraiment aller chercher le plus de early game damage possible. Ouais. Donc tu penses entre autres à des supports comme
comme justement, Lulu, Brand, Karma, Lulu, Brand. Karma évidemment, qui ont énormément de damage early game, qui veulent vraiment burster. Perdu la vision ici. Ouais. Là, on a utilisé l'ultimate de la part de Nocturne, on n'avait pas de vision comme tu le mentionnes. On peut pas sauter sur la Lux, il aurait possiblement pu être un kill malgré. Elle avait très peu de mana, on avait le flash, on avait le barrier. Donc on aurait sûrement forcé justement des summoners, mais rien de plus. Ouais. Donc Tryndamere qui est parti sur une IE très probablement. Je le vois très mal aller sur d'autres choses, comme un item à mana par exemple. Ouais, c'est sûr qu'Essence River est pas vraiment un choix de première classe. Là, ça se construit même, ça se construit comme une IE quasiment. Ouais, quasiment, à l'exception de la Cofield Warhammer qui vient remplacer la pickaxe, mais... Ouais, mais pardon, on a pas... cooldown reduction sur Trin. Le cooldown reduction n'est pas mauvais, ça c'est sûr. Mais non, on veut un IE. C'est sûr qu'il va y avoir une IE là, pour aller vraiment booster Secret là. Donc là, le beau Q qui est landé par Draktar sur Akuna. On prend un petit peu de damage. On voit vraiment là actuellement que Nautilus gagne vraiment les trades sans trop de misère face à Tryndamere, mais on réussit pas à prendre les kills. Là est le problème du côté de Nautilus. Ouais. Donc ça fait en sorte que quand même Tryndamere peut continuer à farmer, peut continuer à scaler et d'être bien dans le late game là. J'ai peur quand même pour l'équipe des Rouges en ce moment parce que le seul gros threat qu'il y a actuellement c'est le Warwick. Oui, donc là le all-in justement là, sur Warwick sur Genji, on aurait peut-être dû viser justement la Vayne au lieu du support. Malheureusement, c'est le kill qui est récupéré par Vayne. Vayne est arrivé par après. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'elle l'a pas vu. Et Vayne aussi qui a récupéré son QSS maintenant. Un item très important pour Vayne face à un Warwick. Donc là, on a plein de one-shot. Le one-shot, malgré qu'on était main HP. Mais le one-shot de ces peu d'HP qui nous restait par le full combo de la Lux. On a donné beaucoup d'informations pour laisser ce deuxième dragon. Mais l'avantage que donne le deuxième dragon c'est vraiment minime, fait que c'est pas tant grave. Je suis content qu'on aille chercher un kill par rapport à un dragon. Le seul côté négatif à ça, c'est que le premier dragon doit être récupéré à un moment donné par l'équipe des Rouges. Il faut, c'est très important sur les dragons. C'est pas comme tel le buff du deuxième dragon qui est important, mais plus s'approcher du troisième et éventuellement du cinquième. Donc là, le gros all-in sur la mid lane de Rodrigo qui prend beaucoup de damage. Delphar qui aurait su faire un bel ultimate, mais au final, là, il y a eu du backup au bon moment. Wallow et Benjo qui sont arrivés justement à la seconde qu'il fallait pour justement sauver leur mid lane. La mid lane qui est quand même une cible là, sans arrêt du Nocturne. Ouais. Nocturne qui ne cesse d'aller ganker celle-ci. Ouais, malgré tout, Lux est seulement morte 2 fois. Hein. C'est pas un reproche, c'est vraiment dire qu'elle a vraiment réussi à survivre à plus de shots que ça. Là. Tu veux dire, elle se fait ganker au moins 4 fois, 5 fois. Ouais, facilement. Quand même. Par contre, Baron! Ouais, le Baron qui est starté par Warwick et Tryndamere. Deux champions avec beaucoup de sustain, surtout Warwick évidemment, donc je pense que ça devrait pas être trop facile, on a beaucoup de damage de ce côté-là. Il n'y a pas de Tryndamere qui décide de pas trop tanker, executed par le Baron, mauvais positioning de la part de Scientist là, qui aurait pu mieux se positionner pour vraiment tanker ça un petit peu mieux. Donc l'ultimate de la part de Lux pour vraiment burster ce Baron, on vient smiter au bon moment, donc là par contre, on flash out de la part de Warwick. On fait le combo du côté d'Alistar. Est-ce que Lux va réussir à s'en sortir? On ne pourra pas le voir à l'instant. Lux prend beaucoup de damage de la part de Vayne. On met le slow. Oui, c'est le kill qui est récupéré par Alphmay. Donc il nous reste seulement 3 barons, possiblement 2 si Benjo tombe. Oh non. Donc c'est ce qu'on va voir là. Tryndamere meurt avec son ultimate first. Deuxièmement, mauvais échange de l'aggro en tant que tel. Qu'est-ce que tu fais? Ok, VTP. Super mauvaise aggro du baron. Ouais, de la part de Warwick qui aurait pu. Beaucoup de dégâts de zone. Trop d'erreurs qui a été faites ici. Oui, on a réussi à avoir le baron buff. Ça, c'est un gros high five là-dessus. Sauf que le problème, c'est qu'on a. Avec Tryndamere qui meurt, on a donné beaucoup d'informations sur le positionnement. Où est-ce que l'équipe? Qu'est-ce qui est en train de faire? Un all-in de Nocturne qui, lui, s'est fait instantanément démolir par justement le Warwick là, qui est allé positionner son petit ultimate sur celui-ci. Qui a un très court cooldown d'ultimate quand même. Le Warwick, on le voit ultimate quasiment tout le temps. À chaque fight, il l'a. Étonnamment, 83 secondes, c'est quand même court honnêtement. Dû à la puissance de l'ultimate, je trouve. Ben, c'est beaucoup quand on considère qu'il est seulement level 13, c'est pas son ultimate level. Ouais, mais il n'y a pas de cooldown reduction non plus, donc. Non, c'est pas faux. Ça, c'est vraiment pas faux. Fait que, non, effectivement. Ben, parce que Warwick a trop d'outils pour le désengage, c'est pour ça que Riot pense pas que c'est un. Oui, donc là, la belle tentative de one-shot de la part de Lux. On met quand même le mid-HP, là, le mid-laner ainsi que le deck carry adverse.
ce qui est quand même pas négligeable. Star qui fait le combo pour une maintes reprises. À plusieurs reprises, là, le petit Alistar qu'on l'a vu justement rater cette tentative de combo. On en a parlé un petit peu, pas de ce qu'on met sans vouloir parler contre le joueur, parce que je ne doute aucunement qu'il est quand même très bon. Mais mettre le joueur de moins haut calibre sur support, surtout sur un champion comme Alistar qui est quand même très mécanique, n'est pas toujours le bon choix. Attention, Tryndamere qui est vraiment dans une mauvaise position. Il savait qu'il allait mourir. Hein. Ouais, Tryndamere qui donne un petit solo kill là, à Nautilus qui est très bien dans cette partie-là. Je pense qu'il a rien donné kills. C'est 4 deaths. Les 4 deaths qui viennent d'ailleurs d'un bon camp de la part de Warwick sur la top lane au début. Là. On a ganké à plusieurs reprises. C'est justement le Warwick qui vient justement. Je suis pas sûr, mais je pense que le ult de Janna a fait. Oui, effectivement, le ult de Janna. Ça vaut la peine de reculer. On va aller voir ici. On peut mettre en x2 quasiment là, pour aller plus vite. Donc là, le Warwick qui arrive. On va ulter. Oui, fail! Oui, on a failé l'ultimate de la part de Janna. On ne s'est pas approché assez près de la target. Donc là, il y a un petit peu d'action actuellement. Là, parce que moi, je l'entends dans mes oreilles. Ouais, mais là, c'est plus live. On est plus live. Ah, mais mets-toi live. Ouais. Donc là, on jump à live. Désolé, on a manqué un petit peu d'action. Mais là, on arrive en plein milieu d'un teamfight. On va revenir. Oh my god. Ouais, c'est parce qu'il faut pas manquer toute l'action. Ouais, mais là. Ouais. Donc là, Banjo qui prend beaucoup de damage. Moi, ça marche pas si j'ai pas le son en même temps. Donc Scientist qui va tomber au damage de Vayne, pardon, Rodrigo, qui lui se fait hook par le Nautilus. On prend beaucoup de damage. Et là, le TP de la part de Tryndamere, on vient se mêler au fight. On va tomber. Donc là, on a vu l'action. On va revenir à live à l'action. On va revenir live, pardon, là. En ce moment même. Pardon pour le petit. Il y avait trop d'action, il fallait vraiment qu'on voit le teamfight qui a été complètement manqué par l'équipe orange. Leur équipe orange, qu'est-ce que je dis là? L'équipe rouge. Ouais, donc là, on vient d'aller récupérer la T2 sur la mid lane. Donc là, la T2 de la bot et de la top qui est encore disponible. Alors que de l'autre côté, donc là, on parle de 4 tours contre 3. Qui reste, alors on parle d'environ un avantage de 3K gold du côté de Pharmalol. Ce qui est quand même pas trop gros pour l'instant. Warwick qui est quand même en train de carry son équipe pour l'instant. Il faut vraiment que le reste de l'équipe vienne se chercher un niveau environ égal à Warwick si on veut gagner cette partie-là. Parce que j'ai peur vraiment, c'est comme tu dis, le Warwick, si on est capable de l'isoler, puis on a la team pour le faire, dont le Nautilus par exemple, la Vayne avec le knockback, le Nocturne avec son Fear. Si on est capable d'isoler le Warwick, ça va être extrêmement difficile pour l'équipe des Rouges de pouvoir infliger le dégât nécessaire. Il va falloir qu'on amène la partie vraiment en late game pour que le Tryndamere puisse faire sa job en tant que tel. Mais depuis le début, même si on tirait de l'arrière quand même, l'équipe des Bleus revient dans la partie grâce justement à une grosse puissance de désengage venant des Bleus et surtout une Vayne qui est quand même très feed avec... Ouais, donc là, on y va pour ce dragon-là. On va possiblement essayer de le récupérer. Donc là, on spot les ennemis. Dans le côté, on a réussi à lander un beau binding de la part de Lux pour vraiment retarder ceux-ci. Et là, on est conscient qu'on veut pas les fighter actuellement parce qu'il y a un Tryndamere qui est au top lane et qui n'a pas de téléport. Donc on fait du gros split pushing du côté de Tryndamere. Évidemment, c'est un Tryndamere. C'est assez typique de ce côté-là. Mais on n'a pas beaucoup d'attack speed actuellement. Ce qui fait que c'est quand même dur d'aller chercher une tour. On va probablement aller chercher le Blade of the Rune King très bientôt pour vraiment augmenter notre power de split pushing parce que pour l'instant, on push très lentement du côté de Tryndamere. Tryn qui a décidé d'y aller vers des bots qui vont lui donner de la ténacité. Ça, je suis pas sûr. Ouais, un Tryndamere, en règle générale, tu veux vraiment aller all-in. C'est ta job, parce que de toute façon, tu peux pas mourir, en parenthèse. Ouais, c'est ça. T'as pas besoin de tankiness, parce que ta tankiness vient de ton ultimate qui te rend invincible pendant un certain bout de temps. Donc c'est sûr que le choix des Mercreds est un petit peu douteux de ce côté-là, mais il faut quand même prendre en compte qu'il est face à un Nautilus en top lane qui fait beaucoup de magic damage et qui a énormément de CC. Donc la réduction de 30% sur les CC est quand même assez importante dans une situation comme ça. Mais encore là, ça reste quand même un Tryndamere. Donc je comprends pour aller chercher une QSS à la limite. Ouais, c'est ça. Tryndamere qui peut aller chercher une QSS à la limite pour vraiment aller chercher les boots d'attack speed. Ouais, je suis un peu déçu de son choix de bot. Donc là, on est sur Janna qui se fait complètement anéantir par le combo justement Warwick là, qui fait quasiment toute l'HP du target par lui-même. Donc, encore une fois, c'est Warwick qui prend le kill, ça, j'aime pas ça.
en ce moment, c'est un petit peu, désolé du terme, là, c'est un petit peu Warwick et ses bitches. Oh, petite pause. Donc, la pause qui est lancée, on vérifie du côté de la Blue Team. Donc, c'est Nocturne qui vient de déconnecter. On a un DC. Ça devrait pas être bien long, théoriquement. Il s'est reconnecté assez vite. Ouais. Pourquoi il y a quelqu'un qui a écrit Chaco et Didi dans le chat? Je pense que c'est un main Chaco, donc c'est possiblement de là que vient le problème. Ben, de là que vient le problème. De là que vient le call de Chaco au lieu de Nocturne. On devrait ramener très rapidement. On a eu très peu de problèmes là, dernièrement dans nos derniers matchs. Donc j'imagine que ça devrait être réglé rapidement. On a des ready en chat. Donc ça va plus être bien long avant le relancement de la partie 5 4 3 2 1. Donc au niveau des goals, c'est pareil. Par contre, avantage dragon au niveau des bleus, puis à ce moment-ci de la partie, ça commence à faire la différence, le bonus de dégâts et les bonus et le dragon. Donc je pense que tant et aussi longtemps que les rouges n'iront pas chercher ce premier dragon, ils vont être quand même en arrière, même si au niveau des goals sont très égales. Ouais, donc là on va au top lane, ça trade Nautilus qui est vraiment tanky avec son shield et peut quasiment se permettre d'ignorer le Tryndamere. Donc là on vient faire un petit cheese au bot lane, on espère que quelqu'un va se pointer malheureusement. Tout le monde est topside, donc on veut vraiment aller chercher le Tryndamere qui lui pop son ult. Est-ce qu'on pourrait aggro le baron pour que celui-ci donne le dernier tap? L'ultimate, est-ce qu'il va avoir le damage? Oui, c'est le Q! Oh non! Ah non, c'est le E, pardon! Qui ne touchera pas, merci finalement l'Andraktor qui va aller prendre le kill sur le Tryndamere. Et c'est un baron qui est engage et avec une veine. Je pense que ça va être fait assez rapidement. Et voilà, on a déjà la moitié de l'HP du baron qui est tombé. On a Nocturne, on a Vayne, on a Nautilus pour tanker le tout. Donc oui, c'est le baron qui est récupéré à 30 minutes 55 Deuxième baron par Pharmalol. Deuxième baron, c'est ça qui est le plus étonnant. Un de chaque côté maintenant. Oui, un baron de chaque côté évidemment. Donc là, on va sûrement essayer de CJ. Oui, c'est sûr qu'on a beaucoup de wave clear du côté de Couscous. On a quand même un Lucian qui a un bon Q, un bon ultimate pour wave clear. On a une Lux, donc ça risque d'être un petit peu plus dur de CJ à cause de ça. On va probablement avoir encore un Tryndamere qui va split push. On va mettre un petit peu de pressure, qu'on va probablement avoir faire du 1-4 au lieu du vraiment un gros grouping. Le Tryndamere qui est son téléport, donc c'est vraiment de quoi qui est possible actuellement. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est vraiment l'équipe des Bleus qui a, malgré le fait qu'ils ont quand même tombé 4 tours, excuse, on les a jamais vus aller en offensive. On les a vus gagner un teamfight, aller chercher des tours grâce à ça, mais on n'a jamais vu, parce qu'ils ont toujours été en arrière, on les a jamais vus vraiment déclarer une attaque et vraiment foncer et avancer. Et comme on peut constater déjà avec le début de l'utilisation de ce baron-là, on n'a pas l'air de vouloir faire grand-chose de ce baron-là, on s'en va pas au mid. On a l'air à vouloir aller à la bot lane. J'espère qu'on ne sera pas trop timide avec ce baron buff. C'est sûr que les autres, ils savent pas le nombre de goals qui ont de différence entre les deux équipes, mais c'est sûr et certain que quand tu as un baron buff, 3 dragons d'avance, que tu as égal de kills, et au niveau du farming, tu as le Vel'Koz qui est vraiment, puis la 20 qui est quasiment à 300 CS, tu t'attends à être légèrement en avance. Ouais, c'est sûr, Ben qui a un bon avantage au CS comme tu le mentionnes. Donc là, on va Tryndamere qui lui est pourchassé par le Nautilus. On va aller récupérer cette T2 au top lane. Durant ce temps-là, notre équipe qui va essayer de défendre face à ce baron là. En bot lane, la T2 qui est assiégée, Ben qui réussit à mettre un petit peu de damage. Vel'Koz, lui de son côté, va essayer de poker le plus possible. Et là, l'ultimate qui est utilisé par Lux, je pense que c'était pour Wave Clear. Je suis pas trop sûr de quel était le but de cet ultimate. Mais au final, ça n'aura pas fait grand-chose. C'est ce qui est important. Effectivement. Donc, c'est quand même, on voit, comme je vous ai expliqué il y a 30 secondes, l'équipe des Bleus qui essaye de CJ. Comme tu le mentionnais, beaucoup de wave clear, donc c'est extrêmement difficile de CJ, même avec le baron buff. Donc on voit quand même que les équipes des... Oh! Oui, donc là, Ben qui prend beaucoup de damage, le QSS qui est utilisé, le all-in de la part d'Alissar, on fait un double knock-up, mais on n'a pas de follow-up. On est seul un petit peu dans la mêlée. Scientist qui vient, qui essaie de courir jusqu'à eux, mais finalement on ne réussit pas à faire grand-chose. Et c'est le kill là sur Alissar qui est récupéré par Vayne. Un autre kill sur celle-ci qui est maintenant 7-3. Beaucoup de damage appliqué sur les minions par Vel'Koz. Belle ultimate qui a touché quasiment personne, malheureusement. Wallow qui lui s'en sort avec quelques HP. Je pense que c'est plus pour zoner son ultimate. Ouais, surtout pour du zoning évidemment. Là. On réussit à prendre cette T2 pour éventuellement aller prendre la T3 qui l'inhibitor Tower qui tombe très rapidement. Et c'est cette inhib qui va probablement tomber là à l'instant. Et voilà, premier inhibitor qui est tombé à si peu. 34 minutes dans cette partie-là. C'est quand même une partie là, assez serrée qui s'étend quand même un peu. À mentionner,
très grosse erreur de communication entre Vayne et son support. On a vu Vayne qui a QSS le ult à Warwick et l'Ajana qui a ultimate par après pour pouvoir repousser le Warwick quand de toute façon Warwick n'était pas sous l'emprise de Vayne. Vayne n'était plus sous l'emprise de Warwick. Donc ce que je crois qu'il s'est passé ici, mauvaise communication. Une chance que l'équipe rouge n'était pas trop agressive sur ce fight-là parce que je pense que le ult d'Ajana aurait été pratique, il aurait pu être pratique plus tard. De l'autre côté, mauvaise engage en tant que tel par Warwick. Oui, t'es feedé, mais tu peux plus aller sur Vayne pour deux raisons. Non, Vayne est vraiment pas. QSS, first. Ouais. Ult de Jana, 2. Puis troisièmement, ils ont le bon combat, l'autre bord, jump pas là. C'est sûr. Donc, durant ce round, on a vu le 4e dragon qui a été récupéré par Pharmalol. Donc, on se rapproche très rapidement là, du 5e dragon qui va spawner là, maintenant dans environ 5 minutes. Donc, on va vraiment falloir faire des gros efforts du côté de Couscous pour deny ce dragon-là. Ouais, parce que si on va chercher le 5 dragon buff, ça peut vraiment être la fin de la partie pour Couscous. Pharmalol qui va possiblement aller chercher une victoire parce que le buff du 5e dragon est incroyable. On vient doubler tous les buffs préalablement acquis, donc 6% damage, le movement speed qui sont vraiment les deux buffs importants, donc on vient porter ça à 12% de damage et le movement speed qui est environ, je vais vérifier à l'instant, donc le movement speed qui est de 5, donc ça nous donne un total de 10% de movement speed qui est quand même pas négligeable, donc plus le true damage là vraiment qui vient avec le buff. Donc gros objectif dans les prochaines minutes du côté de Couscous, deny le 5e dragon à Pharmalol, très important. Je pense que la partie va probablement se jouer là pour l'équipe des Couscous. Donc là, Akuna, on y va d'un all-in sur Vinny, qui lui a un petit peu de backup qui s'en vient. On n'en est pas conscient par contre là, du côté d'Akuna. Le shield de Jana qui vient un petit peu aider justement son Vel'Koz. Le slow qui est présent aussi, l'ultimate pour repousser celui-ci. L'ultimate de la part d'Akuna qui est lancé. Est-ce qu'on va avoir le damage nécessaire? Non! C'est le kill qui est récupéré par l'Enfall. Durant ça là, Draktar qui lui est seul dans la mêlée. On flash out. L'ultimate de Lux, il ne récupère pas le kill. Wallow qui lui ultimate aussi, qui se fait carrément one shot par l'Enfall. Le all-in qui a été bien utilisé par celui-ci. Scientist qui est un petit peu en mauvaise posture. L'ultimate de Vel'Koz qui ne réussit pas à prendre le kill malheureusement sur la Lux. Et c'est Warwick qui lui tombera au damage de Vayne là, qui se sera fait chasser jusque sous sa tour d'inhibitor au mid lane. Ouais, la partie qui commence vraiment à sentir très mauvais pour l'équipe des Couscous. Je peux vous dire un fight qui a été assez anarchique. On a vraiment gaspillé beaucoup d'énergie sur le Nautilus, dont le ult à Lux. Et on perd pas de temps pour l'équipe. Ouais, on perd pas de temps. On sait qu'il y a des timers de 20 secondes actuellement. Et on va aller chercher la victoire du côté de Pharmalol en 37 minutes 10 secondes. C'est le GG du côté de Pharmalol qui remporteront cette victoire face, on le rappelle, à Couscous. Probablement la meilleure partie qu'on a eue aujourd'hui. Probablement aussi qu'on va les voir demain jouer contre... Ce que j'espère. Pharmalol qui passe les groupes stage. Du côté de Couscous, j'ai... Je pense que c'est bon aussi. Je pense que c'est bon aussi. Ouais, c'est bon. Ouais. C'est bon, Pharmalol qui a gagné, il va avoir une 3e victoire, il y a 2 défaites au niveau des Will of King. Oui, donc là, pour les semi-finales, on sait un petit peu vers quoi ça s'enligne. Ouais. Ça risque d'être, regarde ça, 5 wins, bronze, 5 qui vont être évidemment les favoris dans ce tournoi-là, qui vont être le higher seed. Ouais. Donc, ils vont probablement jouer contre les 4e qui seraient... Les Couscous, probablement. Avec cette victoire-là, les Pharma vont monter d'un rang. Ouais, et avec la game égalité, ils vont peut-être perdre une coche. Mais Pharma, qu'il leur reste un match à jouer dont face à 5 wins, le bronze 5, désolé, 5 wins. Puis un game qu'on fait malheureusement, désolé, il y a de bonnes chances d'être une défaite, étant donné qu'on connaît l'équipe qui est quand même très forte en ce moment. Ouais. Donc ça risque d'être serré, savoir qui va être 3e, qui va être 4e. Mais c'est ce qu'on verra. Effectivement. Mais assurément 5 wins qui vont être premiers. Ça va être vraiment important. Dans le seeding de demain. C'est vraiment stupide comme tu sais, des fois 3e, 4e, n'est pas une grosse différence. Mais c'est vraiment stupide à quel point que ça va être vraiment très important de ne pas être le 4e. Parce que l'équipe qui va finir 4e va jouer contre les 5 wins. Bronze 5 qui domine actuellement. Ouais, qui sont vraiment l'équipe favorite en ce moment. Exactement. Et de loin. Exactement. Et si on veut vraiment être dans le prize pool, d'être au moins dans les 3 premiers, faut vraiment, là, ça va jouer vraiment entre Overpower puis Couscous. J'ai hâte de voir par contre s'il va... je sais pas combien de places sont payées, c'est 2 ou 3. J'ai pas exactement. Je pense que c'est les 2 premières places qui ont des prize pools. Je sais pas exactement. Ça serait logique. Malheureusement, ça risque d'être confirmé demain. Ouais. Donc...
pour l'instant, je pense que c'est ce qui conclut notre soirée de ce soir. C'est ce qui conclut avec un petit peu de fatigue. Oui, une bonne journée d'ailleurs. Là, on a passé une bonne journée ici. Beaucoup de temps à pas casser, malheureusement, étant donné qu'on a eu quelques problèmes techniques. Mais un bon bout de temps à casser. Plusieurs matchs que vous aurez eu la chance de voir et que vous pourrez revoir aussi en rediffusion sur le Nexus. Sur la chaîne YouTube Nexus Nexus Gaming. Oui. Dans la chaîne que vous êtes ici. Et éventuellement aussi sur YouTube. Donc, restez alerte pour savoir ça, si vous voulez revoir les matchs éventuellement. Si des joueurs qui ont joué aussi qui veulent revoir ces matchs-là. Donc, je pense que pour le moment, on va vous souhaiter une excellente bonne fin de soirée tout le monde. Et on vous dit à demain pour une autre bonne journée de casting. On va voir les semi-finales et les grandes finales pour un price pool environ. Là, je pense que c'est 350$, possiblement 400$. Oui. Donc, bonne fin de soirée tout le monde. On se revoit demain. N'oubliez pas, demain, on va commencer à alentour de 11h minimum. OK? Donc, connectez-vous pas avant, ça ne sert à rien. Puis de l'autre côté, 11h, c'est à peu près l'heure qu'on a donnée à peu près à tout le monde. Donc, on va se voir vers 11h demain. Manquez pas ça, ça risque d'être assez intéressant pour les demi-finales et quarts de finale. Bye tout le monde!